Bon voilà, je vous montre. Alors là on est dans le camping-car au niveau de l'évier de la cuisine. Donc actuellement j'avais ce robinet là, donc à double sortie séparée, hein, c'est pas un mitigeur, voilà. Donc moi j'en ai marre voilà, de cette machin là, donc j'ai décidé de changer pour celui-là, voilà. Donc je vais mettre celui-là à la place, un mitigeur avec une douchette extérieure, qu'on pourrait sortir éventuellement le truc, voilà. Donc j'ai enlevé, dans un premier temps j'ai enlevé celui-là, donc je l'enlève, voilà. Par contre, par rapport au diamètre, le diamètre était trop petit, enfin plus petit que celui-là, que le nouveau. Donc j'ai dû refaire le trou ici, un peu plus gros, de façon à passer le nouveau mitigeur. Puis hop, on s'en débarrasse, poubelle. C'est pas la peine de garder ça, c'est obsolète. Donc maintenant, je vais mettre celui-là à la place. Comme ça, déjà, ce sera déjà une bonne chose. Hop, on fixe ça là-dedans. Alors, faut que je vous montre aussi un truc. Le petit problème que j'ai, parce que là, on va passer en dessous directement, voilà. Donc voilà comment ça se présente dans mon camping-car sous l'évier. Moi, j'ai ça, des tuyaux avec des raccords, des machins, des ceci. Donc les vrais tuyaux sont là, hein, voilà. Ça c'est les vrais tuyaux qui arrivent là. Et ici, je sais pas pourquoi, enfin, à mon avis ça devait être trop court, ils ont dû mettre des raccords. Donc j'espère que moi, les deux flexibles alu que j'ai vont être assez longs pour que je puisse supprimer ces putains de bouts de raccords qui font que de toute façon n'importe comment, à un moment donné ça finit par fuir. Quand j'ai démonté ici tout à l'heure, là, à ce niveau là, à ce niveau là où il y a la lampe là, on le voit, hein, il y a une déformation des tuyaux et j'avais l'impression d'avoir un léger sointement. Bon, ça coulait pas, hein, il y avait un sointement. Donc je me dis peut-être que voilà, il devait y avoir un petit peu d'eau qui s'échappait. Bon, ce tuyau là, de toute façon on voit bien, hein, c'est pas un tuyau qui est fait pour aller faire de la plomberie dans le camping-car, hein, c'est pas du tout ça. Donc comme j'ai pas réussi à faire les raccords que j'avais dit là que je ferais, donc bah là je vais remettre ce qui est déjà existant. Mais je suis obligé de, comment dire, de mettre des raccords, de changer les raccords par contre, parce que je vais vous montrer après ce que j'avais dessus et ce que je vais rajouter, voilà. Et je vais vous montrer ça un peu plus tard dans la vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà, maintenant j'ai installé le nouveau. Il n'y a plus qu'à le visser, voilà, parce que là pour l'instant il est toujours voilà, un petit peu grondant, mais on va visser ça. Et puis voilà. Voilà, j'ai le gamin, il est contorsionniste lui, donc parce que pour aller faire un tour là-dedans, il y a un coup à faire. Donc lui, il était plus à même d'aller mettre ses mains là-dedans, voilà. Donc voilà, du coup, j'ai démonté les tuyaux, comme vous pouvez le voir. J'étais fixé là, j'ai tout démonté, et les tuyaux sont là. Donc là je suis en train de refaire déjà le tuyau d'eau chaude. Le raccord qui était là, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le raccord qu'il y avait dessus. Donc un morceau, un côté qui était dans le tuyau rouge. Et au bout, c'était le tuyau transparent qui était là. Voilà. Là du coup je remplace ça par un autre manchon. Et là, il faut que je le mette du Chatterton. Voilà. Hop. Voilà.
On va essayer de ça là-dedans. Je trouve la bonne clé. C'est du 14. Du 14. Et là, on va mettre... J'ai pas mis assez de Et maintenant, c'est sur un peu trop. Non, ça va faire. Voilà. Et on visse. Une fois qu'il a mordu, comme ça on visse. Et hop, ça va faire l'étanchéité. Voilà. Surtout, faire attention qu'il n'y en ait pas trop à l'intérieur. Si on a, on l'enlève. Voilà. On enlève l'excédent. Voilà, donc là j'ai mes deux manchons qui sont prêts. Et maintenant on va préparer le tuyau. Et bon, alors voilà, maintenant j'ai chauffé le tuyau, j'ai emmanché mon manchon dedans, et là je le serre le collier, en espérant que ça soit impeccable et qu'il n'y ait pas de fil par la suite. Par contre, je vais quand même aller chercher un autre. Il est un peu limite. Et je vais quand même mettre un deuxième par précaution. En espérant que ça fonctionne comme ça. C'est juste histoire de dire. Voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais faire pareil pour l'eau froide. Voilà.
va chauffer. Ah non, avant on va mettre les colliers. Toujours mettre la vis dans le sens où on pourra la choper. Et il va là. Ouais, c'est bon. Comme ça, j'ai toujours les vis face à moi. Parce que le dernier qui avait monté ça, il avait monté ça comme un sagouin. Voilà, donc une fois que c'est chauffé, voilà, ça rentre tout seul, comme dans papa et maman. Il faut relativiser et il faut positiver comme on dit. Voilà, donc mes deux, voilà, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, on a quand même quelque chose de plus joli et quelque chose de plus rudimentaire et réglementaire surtout. Voilà, maintenant je vais envoyer ça en dessous, remettre des joints dans les, comment dire, les deux flexibles en alu, les brancher et puis on va faire les essais pour voir, hein. Voilà, allez, à tout à l'heure. Alors, ça y est, j'ai branché les deux tuyaux, eau chaude et eau froide. Le robinet derrière est très bien fixé. Et donc, avant de tout resserrer sur les parois, eh ben, on va faire un essai. Allez, c'est parti. Le piston, je vais d'abord vérifier en dessous s'il n'y a pas de fuite. Allez, c'est parti. Tu peux mettre en route. Eh ben, on dirait qu'il n'y a pas de fuite, hein. Mais bon, après je prendrai un bout de sapin là, mais là ça a l'air d'être bon, on dirait. Tu sais. Je sais. Yes. Et voilà. Et voilà. Un bon petit mitigeur. Et ça fonctionne très bien. Bon, il n'y a pas une grosse pression, mais bon, voilà, c'est du mitigeur de maison normalement, hein. Ça se met pas dans le camping-car. Mais c'est un qu'on avait enlevé de la cuisine. Et nous, on en voulait un avec un bec vachement plus haut, à peu près cette hauteur-là, là. Et avec un déport pour mettre dans la cuisine. Et donc, du coup, celui-là, je l'ai récupéré. J'ai dit, bah, peut-être qu'un jour, il me servira. Bah, là, voilà. Il me sert aujourd'hui dans le camping-car. Donc voilà, je voulais vous présenter ce petit changement de mitigeur. Donc je vous souhaite bon courage à tous et puis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut.